Cette année, j'ai participé à Tour de Fleece et j'ai trop envie de vous en parler. Oh, wow, wow. Oh, wow, yeah, yeah. Donc Tour de Fleece, c'est un challenge pour les fileurs et les fileuses. Ça a lieu tous les ans et ça se passe en même temps que le Tour de France. Donc ça dure à peu près, on va dire 3 semaines. Et chaque participant va se donner un challenge. Alors moi, habituellement, je le faisais pas parce que je file tout le temps, je file toute l'année, j'adore ça. Mais en observant ma pratique du filage, en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, je filais des petites quantités et que de plus en plus, j'avais super envie de faire des quantités plus importantes, par exemple pour faire un grand châle ou un pull. Mais le problème que je rencontre souvent, c'est qu'en fait, après 200 grammes d'une même laine, je me lasse. Et j'ai beaucoup de mal en fait à filer des grosses quantités. C'est pour ça que là, cette année, j'ai profité de ce Tour de Fleece pour pouvoir me donner un challenge à moi-même où je me suis fixé la quantité de 500 grammes de laine filée. Voilà, donc j'ai dû faire des choix. J'avais envie d'une laine filée qui soit plutôt naturelle. Voilà, donc je me suis tournée vers plutôt des toisons. Donc on va retrouver du mouton Sohey sous forme de nappe cardée. J'ai fait des rollags de mouton Jacob. J'ai fait un mélange aussi en nappe cardée d'alpaga et mouton Sohey. J'avais aussi des jolies tresses de mouton poloise que j'avais concoctées pour ma collection de la wax qui est ma collection estivale et j'avais envie d'en profiter donc j'en ai pris une. Et puis après j'ai fait un mélange de laine peignée, de mouton mince et de mouton islandique. Voilà, Icelandic. Voilà donc un joli mélange. Ensuite ce que j'ai fait c'est que donc j'ai tout pesé pour obtenir mes 500 grammes et j'ai tout divisé en 10 pour avoir 10 sachets de 50 grammes. Donc en gros on va dire 10 sessions filage. Voilà, et avec quand même dans l'idée d'une taille de laine pas trop fine pour pas que ce soit non plus, voilà, pour que je puisse réussir mon challenge et que je puisse passer un bon moment à filer sans que ça devienne complètement une tâche, quoi. J'avais envie que ce soit quand même un plaisir. Donc je suis partie sur une laine Aran qui, voilà, qui fait à peu près, on va dire, 160-170 mètres les 100 grammes. Et puis, donc j'ai bien avancé, puisque là, au moment où je vous parle, j'ai déjà filé 8 écheveaux, qui sont vraiment superbes, j'en suis vraiment ravie. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa quand même avec la chaîne YouTube de vous faire une petite vidéo de filage, avec mon rouet qui est juste là, et voilà, de vous faire une petite démonstration. Donc voilà, j'ai fait un petit... ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sachets. Là, je vais chercher. Donc, je me suis concocté comme ça des sachets de fibres, donc 50 grammes à chaque fois, avec tous mes petits moutons et un petit peu d'alpaga. Et donc, à chaque fois, en fait, donc ça c'est l'islandique. Je divise la fibre en 4, ce qui me permet en fait d'avoir... voilà, ce qui me permet d'avoir 4 morceaux de chacun. Et après, je les mets dans mon petit panier qui se trouve là. Et je les file au hasard. Ce qui fait qu'en fait, chaque écheveau est différent. Mais avec toujours quand même la même composition et la même quantité de fibres à chaque fois. Donc voilà. Donc c'est pas précis hein, mes divisions de fibres. Je m'en fiche un peu. Ça fait 50 grammes à peu près au total. On va bientôt se retrouver enseveli là.
Paul Wars. Alors là, c'est le seul que je divise en 4 pour avoir vraiment la panoplie des couleurs parce que franchement, j'adore. Mais je vous remontrerai mieux les coloris, etc. plus tard. Et une fois qu'on a tout coupé en 4, on va aller filer. Oh, wow, wow. Oh, wow, yeah, yeah. Attention, mélange, mélange, mélange. Et on a tiré, pour commencer, de l'islandique. J'adore. La deuxième fibre que j'ai tirée pour ma laine, c'est celle-ci. C'est du mouton Jacob. Donc c'est un mouton qui est bicolore. Donc il est marron et blanc. J'ai fait un rolag et c'était une façon pour moi de bien pouvoir avoir une laine bien texturée comme j'aime bien, qui va pas être lisse, mais qui va donner un petit côté rustique à ma laine que j'apprécie particulièrement. Voilà, donc je la laisse vraiment s'exprimer. Et au moment du retors voilà, le rendu final du fil est absolument exceptionnel. Je sais que c'est la mode des laines plutôt fines et les plus lisses possibles, les plus régulières possibles, mais c'est juste pas ma came. Voilà, moi j'aime bien la texture, le caractère, les fibres qui s'expriment. Pour moi, c'est tellement important. Voilà. Alors, ce sont des moutons qui ont vécu en extérieur. Donc, on a des petits VM de temps en temps. Donc, des petits morceaux de paille, des petits morceaux de feuilles. Voilà. C'est vraiment la preuve que le mouton a bien vécu. Et c'est vraiment super important. Quand j'achète une toison comme ça, j'aime bien savoir d'où vient le mouton. J'aime bien savoir qu'il a vécu ou qu'il vit toujours une belle vie et qu'il a vu la lumière du soleil, les beaux pâturages. Autant faire les choses bien, quoi. Voilà, donc à ce niveau-là, au niveau de la taille de la laine, pour cette fibre en particulier, pas pour toutes, mais voilà, je la laisse s'exprimer, j'ai pas d'exigence, elle va être des fois un peu plus fine, des fois un peu plus épaisse, et franchement, c'est très bien comme ça. Voilà, j'ai terminé de filer les 50 grammes de fibres
Et je vais vous rapprocher pour vous montrer déjà les différentes textures vues de près avant le retors. Voilà. Donc, le retors, j'adore. Je trouve que c'est là vraiment que la laine prend forme. Puisqu'en fait là, comme ce sont des petits morceaux de fibres, on va avoir des mélanges qui vont changer constamment de couleur au moment du retors et on va vraiment avoir un savoureux mélange. Je vous rapproche. Voilà, donc on voit bien, hein, là, on a du mouton Polwars, là c'est la nappe cardée de mouton Soé, de la laine peignée icelandique, là c'est mon mélange Soé alpaga, voilà, encore le Soé, encore le Polwars que j'ai teint, et là c'est le Manx. Voilà, donc on voit pas tout, hein, effectivement, il y a par exemple le mouton Jacob qui est sur les couches juste en dessous, qui a été complètement recouvert parce qu'il est passé avant dans le tirage au sort des fibres. Et donc, ouais, maintenant, ça va être le moment du retors. Vous savez, je mets la laine en cake et après, je fais un retors de brin. C'est ma méthode préférée. Je vais vous montrer tout ça. Oh, wow, wow. Oh, wow, yeah, yeah. Ooh. Le voici, le voilà, le cake. Donc pour le retors, je vais prendre le fil extérieur, le fil intérieur et je vais les retordre ensemble. Voilà, je vais vous montrer tout ça.
Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de tour de flies puisque je m'apprête à filer mon dernier écheveau. Et très honnêtement, j'ai pas envie d'arrêter. Je pensais franchement que 500 grammes ce serait vraiment beaucoup. Et je me surprends vraiment à me dire qu'en fait j'aurais bien continué. Je crois que j'aurais pu largement filer le double, ça aurait pas été un problème. Donc là, voilà. C'est mes derniers 50 grammes. Bon, après, c'est cool, hein. Il y aura le trigo. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça, ce sera éventuellement pour un prochain épisode. Du coup, je commence déjà à réfléchir ce que je vais pouvoir faire après comme gros projet filage parce que vraiment, mais ça m'a trop plu, quoi. Et ça tombe bien en ce moment. Moi, j'aime bien nettoyer mes toisons et tout ça l'été. Donc là, d'ici le mois d'août, je devrais recevoir 3 toisons. Donc je vous en dis pas plus pour le moment parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais franchement, voilà, je pense qu'on passera un bon moment tout ensemble. Et je vous montrerai donc la réception des toisons, leur nettoyage, etc. Et puis, je pense que ces trois toisons feront l'objet de 3 grands et beaux projets avec de la laine filée. J'ai terminé mon dernier écheveau. Allez hop, au blocage. J'en profite que les laines sont en train de tremper pour vous faire un petit point sur le blocage de la laine. Alors le blocage de la laine, c'est quand même important parce que ça va permettre aux fibres de se fixer ensemble. Au moment du retors, on fait entrelacer deux brins ou plus ensemble et ça va permettre de les fixer. Ça va aussi permettre d'avoir une tension qui va se délasser
Vous savez, des fois, quand on retord, on peut retordre un peu trop ou un peu pas assez. Si c'est un peu trop, moi, c'est souvent mon cas. Je suis plutôt du genre à retordre trop que pas assez. Et ben, ça va permettre d'apaiser la tension. Donc, on va avoir une laine plus homogène et donc plus agréable à tricoter ou crocheter. Pour ma part, je fais tremper ma laine pendant 20 minutes dans une eau froide ou à température ambiante avec de la lessive pour la laine. Oh, whoa, whoa. Oh, whoa, yeah, yeah. Et voici déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la faire. J'ai trouvé que le Tour de Fleece c'était vraiment un chouette événement qui permet comme ça de se donner des petits défis, des défis personnels, des défis à relever. Et puis je suis super contente parce qu'au final je l'ai relevé haut la main. Comme le Tour de Fleece se terminait cette année, le Tour de France se terminait, pardon, le dimanche 21 juillet, moi j'avais tout terminé, le filage, le blocage le vendredi 19. Donc c'est pas mal. Voilà, ça permet de temps en temps d'être bien fier de soi, de se dépasser, voilà, de découvrir aussi de nouvelles choses. Et puis, j'ai vraiment envie de continuer dans cette lancée, de vous proposer des projets filage comme celui-ci, peut-être avec cette fois toutes les étapes, ce serait sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous faire une playlist où vous pourrez retrouver facilement comme ça tous les contenus filage avec les différents projets. Par rapport à cette laine, je vous en reparlerai prochainement puisque la prochaine vidéo au sujet de cette laine, ce sera une vidéo de tricot où je vais vous montrer mon projet et son avancement. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même juste à venir me faire un petit coucou. J'adore vous lire, ça me fait toujours super plaisir. Voilà. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Ciao!